Emportant tout ce qu'ils peuvent, ces réfugiés fuient la guerre du Soudan du Sud. En quête de sécurité en Ouganda, loin des meurtres, des viols et des enlèvements. La plupart traversent la frontière à des points de passage non officiels par peur d'une embuscade le long des routes principales. Les forces gouvernementales appartiennent principalement à l'ethnie Dinka, celle du président Kiir, et les réfugiés les accusent de cibler des civils en fonction de leur appartenance ethnique. Isaac est de l'ethnie des Kakwa et pour cette raison, l'armée l'a accusé de soutenir les rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar. Lui a réussi à s'échapper de sa ville natale de Yé, mais d'autres n'ont pas eu cette chance, victimes des soldats qui ratissent la ville pour faire le tri entre les Dinka et les autres. Ils se déplacent pendant la journée pour identifier les Dinka, combien ils sont et trouver les autres membres de cette tribu. Ils font ça dans des endroits où ils ne sont pas nombreux. Ces personnes qui ont été tuées ne sont pas des soldats. Ils ne s'approchent pas des soldats qui travaillent parce qu'ils sont armés chez eux. Ils tuent des civils. Dans ce camp du nord de l'Ouganda, 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants. D'après les nouveaux arrivants, des viols collectifs sont commis contre les femmes suspectées de faire partie de l'opposition. Les hommes, eux, sont enrôlés de force dans des groupes rebelles ou tués par le gouvernement. Irène est de l'ethnie Lulobo. Des hommes sont venus chez elle, ont tué son mari alors qu'elle et ses enfants étaient cachés sous un lit. Elle n'a aucun doute que ces hommes étaient de la tribu Dinka. Elle a reconnu leur scarification traditionnelle sur le visage. J'ai vu les marques sur leur visage alors que j'étais allongée au sol. Quand ils utilisent leur lampe torche et qu'on est allongé, on peut voir au-dessus. Et ils parlaient arabe aussi. Des témoignages comme celui d'Irène, les employés du Haut Commissariat aux réfugiés en Ouganda en ont recueilli des centaines. C'est un phénomène dont nous parlent tous les gens qui traversent la frontière. Ils ont le sentiment d'être tués à cause de leur appartenance à une certaine tribu. Nous entendons aussi parler de différents groupes ethniques qui sont évacués, à Yé par exemple. Ce sont des indicateurs. Un récent rapport des Nations Unies a alerté sur un risque de dérive génocidaire au Soudan du Sud. Depuis décembre 2013, plus d'1 million de Sud-Soudanais ont déjà trouvé refuge dans les pays voisins.